Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 7 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Enfin un G20 qui ne sera pas vain ». En tout cas, c'est la première fois depuis l'élection de Donald Trump que l'on verra tout le staff américain, le président, pouvoir échanger avec le staff russe, avec le staff chinois, le staff allemand, le staff français. Alors, pour l'instant, on a assisté à des rencontres bilatérales entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, Angela Merkel, mais là, ça va être, on va dire, là, le grand brassage, et le principal suspense, c'est comment va se dérouler l'entrevue entre Vladimir Poutine et Donald Trump, sachant que le Congrès américain vient de prolonger les sanctions à l'encontre de la Russie. Avec cet avertissement, ça continuera tant que la Russie occupera la Crimée. Sauf que la Russie ou les Russes occupent la Crimée depuis des temps immémoriaux. Autant demander aux Américains de restituer le Texas au Mexique. Et encore, ce n'est pas un bon exemple, puisque le Texas est un des États américains depuis 150 ans. Et la Crimée, ça fait depuis beaucoup plus longtemps. Nous sommes le vendredi et c'est aussi le moment de faire le bilan. Une semaine pour rien, en quelque sorte, pour le CAC 40, qui pour l'instant, aux alentours des 5130, affiche plus 0,2 sur la semaine. L'Eurostoxx 50, guère plus inspiré, affiche plus 0,3, un petit fléchissement cet après-midi, et il ne restera rien. Et ce sera une nouvelle pour rien. Alors hier, quand je parlais après la Saint-Médard, on stagne 40 jours plus tard. En fait, je voulais bien dire 40 jours de bourse plus tard. Et encore, je suis en dessous de la vérité, puisque ça fait maintenant 10 semaines, donc 50 séances que le CAC 40 ne parvient pas à s'extraire d'un canal 5130, 5430, en corrigeant des dividendes versés. Et en regardant le CAC 40 Global Return, comme je vous y invite presque chaque jour, vous voyez que le CAC reste enfermé entre 13 000 et 13 500. Si l'on regarde de plus près l'indice Eurostoxx 50, on voit qu'il s'inscrit dans un canal baissier depuis le 18 avril dernier. Mais c'est véritablement une consolidation à contre-cœur, où l'indice n'aura reperdu qu'un peu plus de 4% sur ses sommets. On ne peut pas vraiment appeler ça une correction, puisque dans le même temps, on a eu ce qu'on appelle des rotations sectorielles, qui ont là aussi pu légèrement peser sur l'indice phare. Et pourtant, cette semaine ne s'achève pas par un statu quo complet sur l'ensemble des actifs. Regardez par exemple le pétrole. Il a très mal commencé la semaine, rebondi mercredi, rechuté hier, rechuté aujourd'hui. On retrouve le baril à 45 $. Et on a l'impression de revivre un petit peu le même scénario que début mai dernier. On n'est pas à l'abri de voir le pétrole rechuter vers 42 très rapidement. Ça confirme d'ailleurs la tendance baissière moyen terme. Et puis symétriquement, vous avez la hausse de l'euro, avec un dollar repassé hier sous les 1,14. Alors attention, si on attaque la semaine prochaine la zone des 1,15, ça veut dire qu'on ira plus haut. Et à 1,20, là, ça risque de commencer à couiner. Autrement dit, la compétitivité européenne qui était optimale avec un dollar à 1,05, 1,06, cette compétitivité serait mise à mal avec un dollar retombé 13 ou 14% en dessous de ses planchers annuels. Mais pendant que le pétrole chute, pendant que le dollar décroît, on a l'impression que pour les actions, il ne se passe rien. Eh bien, ce n'est pas tout à fait la réalité. Hier soir à Wall Street, on a vu le Nasdaq perdre 1%. D'accord, c'est pas spectaculaire. Mais le VIX, l'indice de volatilité, a fait un bond de 13,5% hier soir. Un bond assez disproportionné
par rapport aux écarts qu'on observait à Wall Street, avec moins 0,75 sur le Dow Jones, moins 0,9 sur le S&P, on était loin d'assister à ce qu'on appelle un sell-off qui aurait pu provoquer un pic de volatilité. Alors, cette volatilité, à quoi faut-il la relier? À ce G20 dont on n'attend pas grand-chose sur le plan économique, mais où tout peut arriver sur le plan diplomatique. Est-ce que cette nervosité est due à la dérive du dollar? Est-ce qu'elle est due aussi à la tension des taux? On a vu hier soir les Bunds refranchir le cap des 0,50 à 0,56 et nos OAT atteindre 0,90. Oui, beaucoup de choses bougent, sauf les actions. Jamais rien n'affecte les actions. Ça ne nous empêche quand même pas de tenir le doigt sur le bouton pour déclencher des achats de BX4 sur le CAC si jamais on enfonçait les 5000, si jamais on enfonçait les 5130, ou si on voyait le Nasdaq passer sous les 6000, auquel cas on doublerait la position offensive via les ETF QID. Pour le S&P, il y a encore pour l'instant un peu de marge de sécurité.